Bonjour, Tachidele. Alors on en est aujourd'hui dans les relations d'âme. On a une féminine qui est pas en super forme en fait par rapport à cette relation en fait. Sinon, bon, ça va à peu près. Disons qu'elle fait avec. Euh, c'est pas. On a une féminine qui n'est pas. Enfin, des féminines qui sont. Qui se sentent pas. Euh, qui n'ont pas peur, qui n'ont plus peur, voilà, qui ne sont plus dans leurs blessures, mais plutôt dans une résignation euh, à faire un petit bilan en fait. Vous êtes en train de faire un petit bilan. Euh, ouais, c'est ça, parce que vous n'avez pas peur du rejet de cette personne, vous avez déjà affronté ça par de multiples actions euh, qui ne vous ont pas empêché de continuer à aimer cette personne, de continuer à croire en cet amour, à croire en vous, à croire en cette personne que vous avez parfaitement reconnue et identifiée comme étant une âme sœur, euh, par plein de choses, plein de signes qui sont pas dans votre imagination. Donc, vous n'avez plus peur du rejet, vous n'avez pas peur de l'abandon, vous savez ce que c'est que de vivre seul, vous savez que vous avez pu vous rendre compte de ce que ressent cette personne pour vous, même si il est resté longtemps dans le déni. euh, vous avez quand même aidé cette personne à se transformer, à comprendre qu'il pouvait être aimé vraiment, euh, que, euh, que les sentiments, ça vient de l'intérieur, que ça ne se forme pas à l'extérieur, c'est-à-dire Euh, d'ailleurs, pour tous ceux qui pensent c'est euh, euh, que c'est eux qui décident qui ils vont aimer, avec qui ils ont envie d'être, etc., que c'est en connaissant une personne qu'on va l'aimer, euh, ben sachez que c'est faux. Les sentiments qu'on a pour une personne, ils sont déjà en nous. Tout est déjà en nous. Et ces sentiments-là, qui sont en nous, un jour, quand on rencontre cette personne, ils se révèlent à nous. Ils se, ils, ils nous perturbent, euh, ils nous, euh, ils nous font du bien, euh, ils changent quelque chose dans notre vie. Cette rencontre, elle change quelque chose dans notre vie. Et c'est parce que tout vient de l'intérieur. Euh, on a tous ces sentiments pour les personnes à qui on est lié, à qui on est destiné. On a tous ces sentiments à l'intérieur de nous. Et quand cette rencontre se fait, euh, eh bien, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de... Alors évidemment, quand on est toujours resté... euh, quand on a toujours connu, par exemple, des gens qui ont dit, qui nous ont dit je t'aime, mais, mais, mais c'était faux. Euh, Après, le jour où ça arrive vraiment, on peut avoir du mal à y croire. Mais moi, j'ai envie de vous dire à tous les masculins ou toutes les personnes qui sont dans le déni de leur ressenti, mais croyez en vous et croyez en ce que vous ressentez parce que c'est ce qui peut potentiellement euh, vous donner, vous rendre heureux tout simplement et heureuse. Euh, donc là, on a des féminines qui font un bilan, qui se résignent, qui sont tristes de ne pas avoir obtenu le résultat qu'elles auraient voulu avoir, à savoir vivre cette histoire qui est euh, extraordinaire, merveilleuse, pas comme les autres, euh, vraie, sincère. Euh, donc on a des féminines qui sont qui ont peut-être aussi des décisions à prendre et des décisions qui peuvent changer la donne euh, parce que parfois on peut pas on peut pas rester
stagner dans sa vie. Et parfois, il y a des choses qui arrivent. On aurait aimé avoir le soutien de notre âme sœur. On aurait aimé... D'ailleurs, souvent, notre âme sœur se sent a l'impression qu'il va pas être utile dans notre vie, etc. Parce que les hommes ont besoin de se sentir utiles, c'est vrai. Mais c'est pas du tout le cas. Féminin comme masculin, on a besoin de soutien, on a besoin pas que de soutien, hein, bien sûr, mais c'est important parce que dans la vie, on traverse des choses et quand on est uni à une personne qui nous correspond, on est beaucoup plus fort face à la vie. Voilà, tout simplement. Et c'est un tort de croire qu'on n'a pas... souvent, les masculins pensent qu'ils peuvent pas nous apporter quelque chose, mais c'est faux. C'est faux et c'est réciproque, d'ailleurs. Voilà, donc là, les féminines sont pas satisfaites du résultat, sont pas... pourtant, elles ont fait leur part, en fait. Elles ont fait leur part, vraiment. Et justement, pour celles qui se sont un peu dévoilées, ça a pu attiser des jalousies et les masculins ont pu se voir d'un seul coup sollicités ou d'autres prétendantes ont pu le solliciter, se mettre entre vous et lui parce que par jalousie d'une de sentiments sincères, par jalousie de vouloir posséder cette personne pour ne pas que cette personne soit heureuse avec vous et que ces personnes n'aient pas ne reçoivent pas la même chose. Mais ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que ils peuvent pas avoir l'amour de cette personne en fait, parce que elle n'est pas destinée. Voilà. Mais par contre, ça vous empêche de vivre des choses avec cette personne. Voilà. Donc il peut y avoir de la jalousie parce que l'être humain est très arrogant, très égotique, est très égoïste aussi. D'ailleurs, c'est très rare euh, que parfois il y a des gens qui sont au courant, qui voient bien que deux personnes s'aiment sincèrement, voilà. Et parfois on aimerait qu'il y ait la servante de Juliette qui je parle toujours de Roméo et Juliette, c'est vrai que c'est une référence que j'aime tellement en matière de romance. Donc on a l'impression, on a très envie qu'une servante de Juliette soit de connivence pour laisser Roméo et Juliette se retrouver. Et malheureusement, dans la vraie vie aujourd'hui, on a très peu de gens, on a des gens qui savent, qui sont au courant, soit de l'attirance de Roméo pour Juliette, soit inversement, en tout cas, ou les deux. Et en tout cas, les gens ne s'investissent pas, ne se mouillent pas voilà, n'êtes pas deux personnes qui s'aiment à se retrouver, à se voir, n'êtes pas le masculin dans ses difficultés, à essayer voilà, de vraiment vivre ce bonheur. Voilà. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des gens forcément qui sont au courant de ce qui se passe et peut-être de la timidité ou des mauvaises influences que le masculin peut avoir qui peuvent l'empêcher de rejoindre sa Juliette. Donc voilà.
Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a aussi le tirage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi j'ai envie de... C'est vrai que la féminine perd espoir, perd même l'appétit, peut perdre aussi la motivation dans son quotidien. En ce moment, c'est difficile parce que elle a l'impression que le chemin est très long et que pourtant elle sait que, euh, que le masculin a changé de point de vue. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans ce tirage. Mais bon, voilà. Moi, je pense que ça ne me concerne pas parce que je vois bien que malgré tout, les efforts que j'ai fait personnellement, même si euh, c'est pas... Enfin, j'ai pas raconté mon histoire, mais en tout cas, je vois que cette personne, je, je crois que voilà, qu'il aurait jamais le courage de m'avouer ses sentiments et c'est un peu... J'ai un peu le cœur brisé. Bon voilà, j'ai coupé quelques instants pour reprendre mes émotions. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a certaines féminines qui sont un peu dans le même état que moi. Et j'espère que c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, le message c'est aussi qu'il faut se laisser aller à ses émotions. Que parfois il faut accepter que certains hommes puissent passer à côté d'une véritable histoire qui vaut la peine d'être vécue, que, voilà, que se tromper, que demander pardon et tout ça, c'est pas être vulnérable, c'est être mature justement et voilà, c'est tout. En tout cas, dans le tirage d'aujourd'hui, il y a une victoire, il y a quelque chose qui est gagné, il y a une étape supérieure qui est franchie, justement, une romance qui peut prendre un joli tournant, parce qu'on a travaillé vraiment pour aller vers quelque chose de stable, de solide, de beau. Donc là, il y a une féminine qui peut être heureuse. Donc voilà, puisque il y a un mouvement inattendu, quelque chose d'inattendu qui arrive. Le cavalier de terre, c'est une personne qui est dans la stratégie, qui planifie les choses. Alors, soit on a un masculin qui planifie, voilà, parce qu'il a pris du recul, qui planifie vraiment son retour, ou alors ça peut être justement quelqu'un ben, qui était surpris de vous rencontrer et qui n'avait pas prévu ça, et ça lui a fait... il a eu besoin d'un temps de pause pour réaliser que vous étiez une belle rencontre, que vous étiez la personne qu'il cherchait depuis longtemps, qu'il avait toujours voulu rencontrer. Vous êtes la personne qu'il a toujours imaginée, euh, mais voilà, qu'il a toujours voulu. Ou alors, c'est quelqu'un justement qui avait toujours pensé, qui a toujours planifié sa vie et et qui maintenant comprend que l'inattendu, c'est justement ce qui peut lui faire accéder à un grand bonheur. Donc ici, on a avec le valet de terre et la force, ben justement, un homme là maintenant qui a le courage de se lancer, qui va faire, qui, qui, euh, qui a déjà commencé à faire des efforts et qui va faire les efforts nécessaires pour tenir sa promesse d'âme, qui a décidé vraiment qui s'est fait la promesse euh, de,
de faire renaître cette relation, de faire naître cette relation qui a pris conscience qu'il veut concrétiser, qu'il veut réaliser ce grand bonheur, parce que c'est quelqu'un qui pensait être heureux dans sa vie, qui pensait avoir le bonheur déjà, qui n'a pas, qui est resté sur ses acquis, qui est resté dans la retenue parce qu'il pensait être heureux. Et en fin de compte, il n'avait pas réalisé qu'il n'avait pas l'essentiel qui pouvait aboutir à un grand bonheur. Et puis, ou alors on peut aussi penser qu'il a cru que ce grand bonheur pouvait pas être vrai, ou alors encore que ce qu'il ressentait, qu'il pouvait pas être heureux, peut-être qu'il n'avait pas le droit d'être heureux, qu'il méritait pas d'être heureux. Et donc ça, évidemment, c'est faux. Ou alors, encore, on peut dire que, hein, puisque ça s'adresse à plusieurs personnes, hein, donc il pensait peut-être que ce bonheur n'était pas pour lui, ou alors que ce 10 de coupe j'ai oublié ce que je voulais dire, mais que peut-être c'était une faiblesse de ressentir des sentiments vrais pour quelqu'un, que ça le rendait vulnérable. Donc c'est pour ça qu'il est resté dans la retenue. Or c'est tout à fait le contraire. Et d'ailleurs on a ensuite, parce qu'en fait vous voyez pas toutes les cartes, on a ensuite ces deux cartes qui sont sorties en dernier. Donc le cavalier de coupe, c'est un prince charmant, hein. Donc c'est un homme qui a très envie de retrouver sa reine de coupe, hein. Voilà, la femme qu'il aime, et qui a envie de célébrer cet amour. Donc probablement une sortie, quelque chose, en tout cas une proposition qui permet à cet homme de vous regarder avec des grands yeux brillants, de vous regarder dans les yeux, en tout cas. Et voilà, c'est une personne qui est restée dans un conflit parce que il savait pas trop où était sa chance. Il pensait être heureux, mais il ne l'était pas. Dans sa vie, vraiment, il lui manquait sa reine de coupe. Voilà, cette femme aimante que vous êtes, sans doute. Voilà, bon, moi je pense pas que ce tirage est pour moi, mais j'espère en tout cas qu'il correspond à une partie des personnes qui m'écoutent, parce que ici on a quelqu'un qui va vous retrouver, c'est sûr, hein. Parce que il sait que c'est avec vous qu'il peut être heureux, et ça lui manque dans sa vie, c'est ce qui lui manque, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est des sentiments sincères et partagés. Et là, ici, on a une réussite, on a un accomplissement, un aboutissement. Voilà. Voilà, je souhaite en tout cas bon courage à toutes celles qui se sont dévoilées et qui n'ont pas eu de retour. Et ne vous inquiétez pas, parce que y a forcément quelque chose de bien qui va vous arriver sur votre chemin. Voilà, ne baissez pas les bras, gardez confiance en vous, et puis faites des choses qui font du bien à votre âme, c'est très important.
parce que c'est votre âme le plus important. Donc voilà, faites de la méditation, allez voir quelques amis si vous avez envie, écoutez des mantras, c'est très important parce que souvent les gens sous-estiment le pouvoir des mantras. Et non mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que les mantras ont un grand pouvoir sur les énergies euh, que l'on peut attirer à nous. Voilà, je vous embrasse.